Alors, nous allons maintenant découvrir un autre aspect de la gestion de version, qui est le développement avec des branches. Alors en fait, classiquement, ce qui se passe quand on gère des versions, c'est que, eh bien, des fois, on va vouloir mener à partir d'une même version deux développements en parallèle. Et donc, en fait, de cette version-là, ici, on va faire un développement et un autre développement. Et puis, comme c'est des choses assez déconnectées, on a envie de se dire, bah, on aimerait bien les mener chacun dans son coin, si on a des développeurs, par exemple. Et donc, pour ça, bah, on va avoir envie de dire, eh ben, je crée une branche et une deuxième branche par rapport à ma version courante, par exemple. Et ben, après, le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, il faudra bien que ce que j'ai fait d'un côté, je le réintègre avec ce qui a été fait de l'autre côté. Et donc ça, quand on crée des branches comme ça, il y a un autre problème qui arrive de manière inévitable, c'est le besoin de devoir fusionner des branches. Donc ces branches, ça va servir à quoi? Eh bien, comme je viens de le dire, ça permet de développer une nouvelle fonctionnalité, mais il y a aussi d'autres cas où ça peut être utile, les branches. Supposons que j'ai livré à mes clients une version 3.0. Et puis derrière, ils me demandent de nouvelles choses, donc je suis en train d'évaluer vers la 4.0. Mais ça va me prendre du temps. Et puis en attendant, ils se rendent compte que sur la version 3, il y a un bug quelque part. Donc j'ai envie de faire un correctif. Donc en fait, ce correctif, j'ai envie de dire sur ma version 3 ici, je crée un correctif, la 3.1, mais il n'interfère pas sur ce que je suis en train de faire pour la version 4. En plus, ça me permettra de dire, actuellement, mon correctif, ça c'est un bug, c'est de ma faute. Donc, j'offre le correctif à tous les clients qui avaient la 3.0. Par contre, la 4.0, ça c'est une nouvelle version. C'est que pour les gens qui voudront payer pour l'avoir. Donc, eux, eh bien, ils auront. Ce que je fais dans la 4.0 sera que pour les gens qui ont payé pour. Donc, on voit que j'ai en fait besoin d'avoir ici des branches différentes. Donc, voilà un petit peu à quoi va servir cette notion de branche. Alors, quand on veut créer une branche, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, première chose, on va utiliser l'instruction qui permet de créer une branche. Et ensuite, on va dire, cette nouvelle branche, ça devient ma branche courante. En fait, on va toujours avoir une branche courante, la branche sur laquelle on travaille. Et puis ensuite, on va pouvoir, dans cette branche, développer sa propre fonctionnalité. Et puis, on verra que petit à petit, si ça prend du temps, le problème, c'est qu'entre-temps, le reste du programme, lui, il aura peut-être évolué parce que d'autres personnes sont intervenues. Donc il faudra que petit à petit, dans ma branche, j'intègre tout ce qui a été fait dans la branche principale du programme. Et puis quand ma fonctionnalité est terminée, donc terminée, ça veut dire normalement développer, documenter, tester, je vais pouvoir, si c'était une nouvelle fonctionnalité à développer, réintégrer cette fonctionnalité dans la branche de départ. Et puis, du coup, si j'ai terminé, je peux supprimer la branche. Supprimer la branche, ça ne me supprime pas l'historique, ça me supprime juste l'information que j'avais un développement en cours sur un aspect particulier. Alors, dans Git, on a une branche principale qu'on va appeler quelquefois le tronc, et puis que sinon, Git appelle par défaut master, ou dans d'autres cas, qui peut aussi appeler main. Mais il y a toujours une branche principale qui est celle qui est créée au démarrage. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi, quand on a fait un projet, si je demandais le statut ici de mon projet, il m'affichait ici sur la branche master. Parce que pour le moment, je suis en train de travailler sur la branche de base, c'est donc la branche master. Je n'ai pas demandé à créer une autre branche, donc c'est bien cette branche-là sur laquelle je travaille. Alors si je veux connaître la liste des branches en cours, je peux taper git branch sans autre qu'un paramètre et il va me lister toutes les branches en cours. Et sur cet affichage, la branche courante sera précédée d'une étoile. Si je veux changer de branche, pour aller dans une branche qui existe déjà, je peux utiliser git checkout et le nom d'une branche. Mais évidemment, avant, il faudra que j'ai créé cette branche. Et pour ça, il suffit que j'utilise git branch, mais en mettant paramètre derrière, ici, le nom de la nouvelle branche. Et une fois que c'est fait, là, maintenant, je vais pouvoir basculer sur la nouvelle branche. Parce que de base, quand je crée une nouvelle branche, je reste sur mon ancienne branche. Alors, ces deux étapes-là, très souvent, on va les faire l'une après l'autre. Quand on a créé une branche, c'est pour basculer dessus. Donc, on a une version un petit peu plus courte de le faire, qui est en utilisant le paramètre "-b" de la commande checkout de Git. Et puis, je vous ai dit, quand on a terminé de travailler sur une fonctionnalité, on peut supprimer une branche. Et ça se fait avec le paramètre "-d" de la commande git branch. Et enfin, je vous ai dit, des fois, il faudra intégrer le travail d'une branche dans une autre. Et ça, ce sera avec la commande git merge.
Alors, on va regarder tout de suite ce que ça donne ici sur notre projet. Ici, on reprend donc le projet sur lequel on était en train de travailler, qui est le projet d'une calculatrice. Et pour le moment, ici, j'ai créé donc une classe opération.java avec trois additions, trois opérations, l'addition, la soustraction, le produit. Maintenant, eh bien, je veux créer la division. Mais au lieu de faire ça comme je faisais là, dans ma branche principale, je vais dire, eh bien, je vais créer une nouvelle branche dédiée. Et donc pour ça, eh bien, si on regarde actuellement, donc avec un git status, je vois que je suis sur la branche master. Et si je fais git branch, ici, il me redit que j'ai qu'une seule branche qui existe, c'est master. Et avec l'astérisque qui est là, eh bien, on comprend que c'est ma branche courante. Donc là, je vais créer une nouvelle branche. Et comme je suis là pour développer la division, eh bien, je vais faire un git branch division. Donc ça m'a créé une nouvelle branche qui s'appelle division. Et ça, on s'en rend compte à nouveau avec un git branch sans paramètres, où on s'aperçoit que maintenant, j'ai deux branches ici, la branche master et la branche division. Mais on voit que la branche courante, c'est toujours master, puisque l'astérisque est devant master. Et d'ailleurs, si je fais un git log, ici, eh bien, on voit que la version actuelle, elle correspond à master et elle correspond à division. C'est-à-dire qu'actuellement, ma branche division, elle commence dans l'état dans lequel je suis. Et comment on connaît aussi la branche courante? Eh bien parce que là, on s'aperçoit qu'on a un pointeur particulier head ici, et head pointe vers master. Ça, c'est ce qui permet ici de connaître la branche courante. Donc maintenant que j'ai créé cette branche division, pour travailler sur ma division, la créer, je vais passer sur cette branche division. Et donc pour ça, je le fais avec un git checkout division. Alors quand je fais un git checkout division, il me met ici basculement sur la branche courante. Concrètement, ce qui se passe, c'est que si je fais un git status, je vois bien que je suis sur la branche division. Quand je fais un git branch, je vois également que l'astérisque maintenant est devant division. Ça veut dire que c'est bien ma branche courante. Et si je fais un git log, je vois que maintenant, head ici, il pointe sur division. Donc c'est encore un autre moyen de voir que c'est bien division, ma branche courante. Alors maintenant, je vais travailler sur cette branche-là pour écrire ma division. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais éditer mon fichier opération.java, ici. Et je vais rajouter dans mon fichier ici l'opération division. Donc public statique int division de int x int y return x divisé par y. Voilà. Je vérifie que mon fichier est syntaxiquement correct, ce qui est le cas. Et donc maintenant, je décide de stocker la nouvelle version de mon projet, donc avec cette nouvelle opération de division, dans mon dépôt local. Pour ça, si je fais un git status ici, il me dit que opération.java a été modifiée, et donc il faut que je fasse un git add. Je peux maintenant faire mon git commit. Ce qui est fait. Et maintenant, si je fais un git log, voilà ce que je découvre. Je découvre que j'ai bien une nouvelle version ici, qui est avec le message de log que je mets, ajout des divisions. Et cette version, c'est la version de ma branche division. Et c'est aussi ma branche courante, puisque head pointe dessus. Et je vois que ma branche master, elle est restée dans la version où j'avais ajouté la multiplication et mon programme de test. Alors maintenant, d'ailleurs, je me dis, au fait, c'est vrai, j'ai oublié d'écrire ma méthode de test ici. Enfin, de compléter ma classe de test pour tester ma division. Donc, je vais ici compléter mon fichier main.java pour maintenant tester la division. Voilà. Et une fois que c'est fait, je compile, je teste mon programme. C'est parfait. Donc là, si je refais un git status, j'ai effectivement main qui a été modifié. Donc,
je l'ajoute ici pour qu'il soit transféré lors du prochain commit. Je fais un git commit-m ajout du test de la division. Et maintenant, si je fais un git log OneLine, je vois que eh bien, la branche division a continué d'évoluer, mais la branche master, elle est toujours là. Alors ça, on peut s'en rendre compte éventuellement un peu mieux en donnant un autre paramètre à gitlog, qui est le paramètre --graph. Comme ça, il va essayer de me représenter un petit peu ces branches graphiquement ici dans l'affichage texte. Et donc ici, alors on voit que quoi, c'est représenté depuis division. Donc j'ai des étoiles ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que division, sa précédente version c'était ça, sa précédente version c'était celle-là, donc celle de master, sa précédente version c'était celle-là, sa précédente version c'était celle-là. D'accord? Alors maintenant, je vais revenir sur la branche master en faisant un git checkout master. Alors, quand je fais ça, eh bien, je repasse dans l'état dans lequel j'étais au moment du master. Ça veut dire que là, si je fais un git log -OneLine, je ne connais que ce qui existait à ce moment-là. Et donc, vous voyez que tout ce qui a été fait dans la branche division, là, je ne le vois pas. Alors, si je veux le voir, je peux éventuellement l'obtenir ici en mettant un autre paramètre qui est -all. Et du coup, je les verrai ici affichés. Mais surtout là, dans ma branche master, j'ai décidé de rajouter un message de bienvenue dans mon fichier main.java. Donc là, je vais faire ici un emacs main.java pour modifier mon fichier. Et je vais mettre ici un system.out.println ici de bonjour ou bienvenue. Je teste mon programme. Il m'affiche bien le message bienvenue. Vous voyez que je suis reparti de la version master, donc là la division elle n'existait pas. Donc j'ai toujours pas la division. Alors si maintenant je regarde le statut ici de mon répertoire courant, il me dit que je viens de modifier main.java. C'est bien le cas. Donc je vais faire un git add. Alors on a vu qu'on faisait souvent des git add puis git commit. Pour faire tout ça plus rapidement, on peut faire un git commit-a. Et ça va faire un add de tous les fichiers qui existaient déjà. Ça ne fera pas un add pour les nouveaux fichiers, mais ça fait un add pour les fichiers qui existaient déjà. Là, je n'ai pas de nouveaux fichiers, donc ça me suffit. Et puis -m ici, ajout d'un message de bienvenue. Et donc maintenant, si je demande ici l'historique, avec toutes les versions et les versions graphiques, il manque un tiret ici, voilà ce que j'obtiens. En fait, j'obtiens que j'ai ici les 3 premières versions ici, et à partir de là, j'ai eu ce que j'ai fait dans la branche master, donc c'est là, j'ai ajouté un message de bienvenue, et j'ai une d'autres développements ici, qui a consisté à ajouter la division et ajouter le test de la division. Et donc là, on voit bien ce phénomène de branche. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que ce fonctionnement avec des branches. Alors, imaginons que je parte ici de la version suivante. Donc ici, j'ai ma branche courante qui est la branche 1. Vous voyez, c'est celle qui est désignée par head ici. Et là, j'ai développé ici un certain nombre de versions. Alors, on va préciser exactement ce qui se passe. En fait, qu'est-ce que c'est que stocker une nouvelle version dans mon dépôt? On va supposer que la version actuelle, c'est la version X. Eh bien, je vais commencer par stocker dans le dépôt une nouvelle version qui va avoir pour hashcode cette fois-ci Y, d'accord, qui aura les nouvelles versions des fichiers, et les métadonnées. Ensuite, cette version Y, eh bien, on va préciser que sa version antérieure, c'est la version X. C'était la version dont je suis parti. Et enfin, je vais rechercher le pointeur de la branche courante, donc c'est celle qui est pointée par head, et lui, je vais le faire pointer vers ma nouvelle version, vers la version donc Y. Donc si je reprends ce que j'ai ici, donc là j'ai la branche 1 et la branche 2 qui désignent tous les deux la version de HX, et puis j'ai head ici
qui désigne la branche 1. C'est-à-dire que ma branche courante, c'est la branche 1. Donc, je vais créer une nouvelle version dans mon dépôt. Je crée donc cette version Y, avec toutes les informations. Je vais rajouter que l'ancêtre de Y, c'est X. Et puis maintenant, je vais dire que la version courante, donc celle désignée par head, donc ici branche 1, elle ne pointe plus sur X, mais sur Y. C'est-à-dire que la version actuelle de ma branche 1, c'est plus la version X, mais c'est la version Y. Et donc voilà ce que c'est que stocker une nouvelle version. D'accord? Et donc voilà ce qui explique un petit peu ce qu'on a pu constater là, et pourquoi ici, eh bien, master, pendant un certain temps, il était resté sur cette version-là, et que là, quand je l'augmente, eh bien, ici, je crée une nouvelle version, et je dis que sa précédente version, c'est celle-là. Alors maintenant, eh bien, dans ma branche division, j'estime que je n'ai pas fini de travailler dans ma branche division. Donc, je repasse dans ma branche division. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas terminé de travailler dans ma branche division? Parce que, notamment, j'aimerais bien, ici, opération.java, j'aimerais bien, ici, faire un test pour éviter une division par 0. D'accord? Mais je me rends compte que j'ai travaillé, que peut-être depuis un certain temps, il y a du monde qui a fait évoluer la branche principale. Et ce serait bien que j'intègre dans ma branche division ce qui a été fait sur la branche principale. Et c'est là que je vais faire de la fusion de branches. Et pour ça, eh bien, je suis sur la branche division. Je vais lui dire maintenant d'intégrer dans cette branche division ce qui a été fait dans la branche master. Donc ça se fait avec la commande git merge. Et derrière, je précise de quelle branche je veux intégrer le travail dans ma branche courante. Et donc là, je veux intégrer dans ma branche division ce qui a été fait dans la branche master. Donc je fais git merge master. Et là, on observe quoi? On observe ici ce message, fusion automatique. En fait, Git essaye de faire une fusion automatique. Comment il fait? Tout simplement, il regarde si dans tous les fichiers que j'ai en commun, j'ai modifié des lignes qui sont au même endroit ou pas. Si j'ai modifié des lignes à des endroits distincts ou dans des fichiers différents, eh bien tout simplement, il va intégrer les modifications qui ont été faites dans chacune des branches en disant il n'y a aucun problème. Et donc là, c'est le cas. En fait, ici, il va regarder l'ancêtre. L'ancêtre commun à mes deux branches, c'était celle-là. C'est celle où j'avais la multiplication et le programme de test. D'un côté, ici, ensuite, dans ma branche master, j'ai ajouté un message de bienvenue. Ça, c'était dans le fichier main. Et d'un autre côté, j'ai ajouté ici une division. Ça, c'était dans le fichier opération. Donc déjà, c'est des fichiers différents. Oui, ceci dit, j'avais quand même modifié le fichier main, puisque j'avais ajouté un test sur la division. Sauf que la modification que j'ai faite là et celle que j'ai faite là, elles sont à deux endroits différents de mon fichier. Celle que j'ai faite là, elle est au tout début de ma méthode main. Celle que j'ai faite là, elle est à la fin de ma méthode main. Comme ce sont deux endroits différents, eh bien, Git fusionne les modifications. Il me propose un message de log ici, qu'il a fait la fusion de master dans division. Je peux laisser comme ça ou je peux compléter. Je sauve, je quitte. Et donc ici, il me dit que la fusion a été faite. Alors, la fusion a été faite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde maintenant mon fichier opération.java, eh bien, j'ai bien mon opération division. Et si je regarde mon fichier main.java, eh bien, j'ai non seulement ici le test de ma division, que j'avais fait dans la branche division, mais j'ai également le message de bienvenue ici, qui a été fait dans ma branche master. Donc, il a vraiment fusionné les deux choses. Alors, au passage, si on regarde maintenant ce que ça donne ça avec un git log et le graphe, eh bien, on s'aperçoit que ici, l'intégration des deux, elle est faite là. Vous voyez, l'intégration, elle a été faite dans la branche division. Donc, cette fusion des deux, ça donne une nouvelle version pour ma branche division. Mais la branche master, elle est toujours dans cet état-là. D'accord? Parce que elle, je n'y ai pas touché. Mais en tout cas, ça veut dire que maintenant, je peux retravailler dans ma branche division, ici, avec les modifications de la branche master intégrées. Donc là, je peux faire un if y égale 0, enfin différent de 0 plutôt. Return x divisé par y. Voilà. Il manque un point virgule. Et puis else, on va mettre pour le moment return 0. D'accord? Admettons que je fasse ça. Voilà, donc là, je viens de modifier
ici ma classe opération, j'étais dans la branche division, c'est ce qu'on voit ici avec un git status. D'accord. Donc, je transfère ça dans mon dépôt. Non, avant, aussi, je vais transférer ça dans mon dépôt. Donc, je fais un git commit-a-m. Ici, vérification de la division par 0. Et donc, si je refais ici un git log, eh bien, je vois que là, ma branche division a avancé. Et puis, toujours dans ma branche division, je me dis, ah tiens, ce serait bien quand même que je teste ce qui se passe effectivement quand j'ai un diviseur qui a 0. Donc, je vais modifier ici mon fichier main.java pour avoir également un cas ici où j'y divise par 0. Donc là, j'ai testé ce qui se passe quand je divise par 0. Et donc, je compile, j'exécute. Je vois bien que ça ne m'a pas provoqué d'erreur. C'est très bien. Donc, je fais ici un git commit-a-m rajout d'un test pour le diviseur nul. Voilà, git log -one-line -o graph. Et donc voilà un petit peu l'état actuel de mon projet. Maintenant, je reviens dans la branche master avec un git checkout master. Donc là, je retrouve cet état-là, donc celui où j'avais ajouté le message de bienvenue. Et puis je me dis, bah tiens, ce serait bien aussi d'ajouter un au revoir. Donc, je vais modifier mon fichier main.java qui est actuellement dans cette version-là en disant, bah tiens, à la fin, je vais rajouter un message ici, au revoir. Donc je teste que c'est correct avec une compilation et une exécution. Ça m'affiche bien, bienvenue, mes opérations, et puis au revoir. Donc ça, c'est ma nouvelle version. Je fais un git commit-a-m ajout d'un au revoir. Donc quand j'affiche maintenant ici mes différentes versions, voilà ce que j'obtiens. Alors on s'aperçoit que le schéma est un petit peu moins clair, mais en fait ici, eh bien, j'ai fait un développement ici de la branche division. Actuellement je suis là, et puis la branche master, elle est là, et on voit qu'elle a été intégrée dans la branche division ici. Maintenant, je me dis, bah, tout ce qui a été fait dans la branche division, c'est terminé. Donc ce serait bien que je fusionne ça dans la branche master, puis que je supprime la branche division pour dire que c'est un travail fini. Donc je vais dire cette fois-ci, dans la branche dans laquelle je suis, donc la branche master, je fusionne ce qui a été fait dans la branche division. Donc je fais un git merge division. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai comme message? Eh bien, j'ai un message qui me dit, qui tente une fusion automatique, mais là, il y a un conflit. La fusion a échoué avec un problème dans main.java. Alors, on va regarder ce qui se passe dans main.java. Et on va regarder exactement quelle est la tête de ce fichier-là maintenant. Et on s'aperçoit eh bien, que Git m'a effectivement rajouté dans le fichier des petits messages. Et là, il y a des lignes ici où il n'y a rien, tout est normal. Et là, j'ai deux parties ici. Une d'ailleurs qui est mise en évidence à mon éditeur, avec mon éditeur en rouge, qui est entre ici les inférieurs aide et le égal, et une autre partie en vert entre le égal et supérieur division. Ça, c'est pour dire, ah, là, au même endroit dans le fichier, il y a deux choses différentes. Dans la branche courante, il y a un affichage de au revoir. Dans la branche division, il y a ici eh bien, des affichages de tests de l'opération division. Et donc, comme les modifications ont lieu au même endroit dans le fichier, eh bien, la Git dit, je ne sais pas faire, il faut faire à la main. Donc là, à la main, je vais dire, ah bah, effectivement, il faut que j'intègre les deux, mais j'affiche le au revoir après avoir fait mes divisions.
Donc voilà pourquoi c'est un travail qui peut être fait qu'à la main et pas automatiquement. Donc ici, je vais supprimer ces informations-là qui me permettaient de savoir où était le problème. Et puis mon message de au revoir, je le mets à la fin ici. Voilà. Donc là, je viens de réparer le conflit. Et donc ça, eh bien maintenant, je vais... Alors si je fais un git status ici, il me dit bien que ici, a priori, les conflits sont réglés, puisque j'ai sauvegardé mon fichier, et il me dit qu'il va valider les opérations qui ont été faites. Donc dans opération.java, il avait fait une fusion tout seul. Dans main.java, eh bien c'est le travail de fusion que je viens de faire. Donc là, je peux faire un git commit-m, ici, fusion ou intégration de la division dans le projet. Et donc maintenant, si je fais un git log, eh bien, je vois que dans ma branche master ici, j'ai évolué depuis l'ajout d'un au revoir ici. J'ai une nouvelle version, intégration des divisions dans le projet, qui est la fusion entre celle qui avait le au revoir et la dernière version de la branche division. Maintenant, je considère que ma fonctionnalité division, elle est terminée. Je peux donc supprimer ma branche division avec un git branch-d division. Et quand je fais ça, est-ce que ça a supprimé tout cet historique-là? Non, ça a juste supprimé le nom de division. C'est ce que je revois ici avec un git log. Si je fais avec un git log, ici je retrouve exactement la même chose que ce que j'avais là. C'est juste que ma branche ici, ma version 37E11D4, elle n'est plus étiquetée division. Et que si j'affiche la liste des branches, ici, division n'apparaît plus, donc je sais que ce n'est plus un travail en cours. Donc voilà un petit peu comment on va travailler avec des branches. Alors si on revient un petit peu sur tout ça et qu'on réexplique un petit peu comment se fait ce travail de fusion de branches. Eh bien, on va regarder ici un petit peu, on va regarder à partir ici. Voilà, donc ici, supposons que je suis dans la branche master et je veux fusionner le travail de la branche B. Donc la branche master, si vous voyez, elle pointe ici sur la version 14. La branche B, elle pointe sur la version 13. Eh bien, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher le plus jeune ancêtre commun dans, ici, la branche master. Donc, c'est ce que j'obtiens en remontant sur les prédécesseurs depuis la version pointée par master. Et ce que j'obtiens en cherchant les prédécesseurs depuis la version pointée par la branche B. Et donc là, j'élimine tout le reste. Et là, je m'aperçois que eh bien, le plus jeune ancêtre commun, c'est la version 3. Et donc, je vais comparer ce qui a été fait dans la version 13 par rapport à la version 3 et ce qui a été fait dans la version 14 par rapport à la version 3. Et le principe va être le suivant. Donc maintenant, supposons que dans ma version 3, mon ancêtre commun, j'avais ceci, les lignes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 10, 11, 12. Puis que dans la dernière version de mon master ici, eh bien, j'ai ajouté par exemple la ligne A1 ici, là la ligne A2, mais là par exemple j'avais supprimé la ligne 8 et là la ligne 11. Et dans la branche B, ici, eh bien là par exemple j'avais ajouté la ligne 3, mais là j'avais supprimé la ligne 4, là j'ai ajouté la ligne A4 par contre. Comment se passe la fusion? Eh bien, on regarde ce qui est commun. Donc là par exemple la ligne 1, elle est commune partout, donc je l'intègre dans mon travail de fusion. Après, je vais m'apercevoir que avant la ligne 2, il n'y a que dans le master que j'ai fait quelque chose. Du coup, comme j'ai fait une modification que dans une branche, je le garde dans mon travail de fusion. Après, les lignes 2, 3, elles existent partout. Donc, c'est que je n'y ai pas touché depuis l'ancêtre commun, je les garde. Après, eh bien, je m'aperçois que la ligne 4, elle a été supprimée que dans la branche B. Donc, je considère que, comme ça a été modifié à cet endroit qu'une seule fois, eh bien, je dois supprimer la ligne 4. Arrive maintenant la ligne 5, je la trouve partout, donc c'est pareil, je la mets dans ma fusion. Maintenant, on passe ici à la ligne 6. Eh bien, dans la branche master, on a rajouté la ligne A2. Par contre, dans la branche B, on avait ajouté la ligne A3. Donc là, on s'aperçoit qu'au même endroit, entre lignes 5 et 6, j'ai fait deux choses différentes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Eh bien, on ne sait pas. Git ne peut pas le déduire tout seul.
Ensuite, les lignes 6 et 7, on les retrouve telles quelles. Donc, ça n'a pas été touché, on préserve. La ligne 8, elle a été supprimée dans le master. Donc, on suppose c'est qu'il faut la supprimer. Il n'y a eu qu'une seule modification, donc voilà. Ensuite, les lignes 9 et 10, elles n'ont pas été touchées. Donc, on les laisse telles quelles. Et puis maintenant, au niveau de la ligne 11, eh bien, elle a été supprimée dans le master. Donc, supprimée. Alors que, ici, on a, dans la branche B, l'ajout de la ligne A4. D'accord? Et donc là, à nouveau, avant la ligne 12, qui est finalement ce qu'on a en commun, on a deux choses différentes. D'un côté, on a supprimé de la ligne 11. De l'autre côté, on a ajouté A4 entre les lignes 11 et 12. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Git ne peut pas le déduire. Par contre, la ligne 12, ça, il la remet telle quelle. Donc, voilà un petit peu le travail de fusion. Et ce que va faire Git, c'est que chaque fois qu'ici, il y a les zones points d'exclamation, eh bien, il va mettre ce qu'on a aperçu tout à l'heure dans le fichier. Donc, des parties avec des inférieurs égales supérieurs pour dire, dans le premier cas, ici, à un moment, j'avais ajouté à 2 et l'autre ajouté à 3. Et puis, dans le deuxième cas, un endroit, j'ai supprimé, à l'autre, j'ai supprimé la ligne 11, à l'autre, j'ai ajouté à 4. Et donc, voilà comment, au final, ça va apparaître dans le fichier. Le premier bloc, on va avoir que dans la branche qui est suivie par A, la branche master, j'ai ajouté à 2, alors que dans l'autre, j'ai ajouté à 3. Et puis, pour le deuxième cas, on va dire côté branche L, ici j'ai ligne 11 ajout à 4, alors que dans la branche B, ici j'ai ligne 12. Voilà un petit peu comment fonctionne le travail de fusion entre des branches. Et voilà comment on va travailler avec des branches avec Git.